Des malades du Covid-19 transportés de l'Est vers l'Ouest de la France. Comme lors de la première vague épidémique, les autorités françaises ont recours au transfert de patients d'une région à une autre afin de soulager les services de réanimation de certains territoires particulièrement impactés par l'épidémie. Mais compte tenu de la circulation active du virus dans un grand nombre de régions, ces transferts s'effectuent aujourd'hui davantage au compte-gouttes. Avec 363 nouveaux morts et plus de 58 000 nouvelles contaminations en 24 heures, la situation épidémique continue de préoccuper particulièrement les autorités sanitaires. Dans les hôpitaux, la barre des 4 000 lits de réanimation occupés par des malades du Covid-19 a été franchie. Et au rythme des nouvelles infections, le pic du premier confinement du printemps dernier devrait être rapidement franchi. Pour répondre à l'urgence, la France a augmenté sa capacité de lits de réanimation. 6 400 lits sont désormais disponibles. Le gouvernement en a promis 10 500. Signe des tensions actuelles, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait laissé éclater sa colère mardi devant l'Assemblée nationale. Je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.